Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des poissons, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, bienvenue sur les guidances de Mike. Je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On garde son bon discernement. On commence votre guidance, les poissons, en plaçant l'améthyste sur votre signe pour qu'on puisse se connecter aux énergies qui vont venir. Et je vais également faire un petit tour avec le bol tibétain pour harmoniser les énergies. On est donc ensemble pour vous, pour la guidance des poissons. Et on commençait directement votre guidance avec l'arcane majeur du soleil, qui est donc l'arcane qui est apparu lors de la guidance des 12 mois, que vous retrouverez en fin de vidéo, si vous le souhaitez, pour avoir un visu sur les mois qui restent de cette année. Avec cet arcane majeur et le soleil, eh bien, on voit que l'énergie principale pour vous, c'est une énergie de joie, d'harmonie, de bonheur, de chaleur pour cet été. Donc on est vraiment sur une très belle arcane majeure qui annonce, eh bien, justement, quelque chose de rayonnant et de chaleureux. L'arcane du soleil est bien évidemment relié à notre soleil et au chakra du plexus solaire. Donc ce chakra qui vous permet d'émaner, de rayonner justement de tout votre être. Donc on va aller voir par la suite avec le tarot ce qu'il en est et quels autres messages nous avons pour vous. Mais on vous le souhaite, dans tous les cas, la joie et le soleil vous accompagnent. On va donc aller voir pour nos amis des poissons pour ce mois d'août 2025. Est-ce que l'on a des messages généraux pour ce mois? Oui, on commençait en plus avec l'arcane du 6 de bâton, qui n'est autre que l'arcane qui annonce le triomphe, la victoire, le fait d'être reconnu par les autres. On a les honneurs, on est sur une progression par rapport à nos projets, on est reconnu pour la personne que l'on est. Donc, même les projets que vous mettez en place sont couronnés de succès. Donc, vraiment, on a envie de dire pour le moment, foncez et allez-y, puisqu'entre le soleil et le 6 de bâton, il y a vraiment des signes très très encourageants et prometteurs. On continue et on va voir éventuellement si l'on a d'autres messages à vous délivrer pour ce mois d'août. Avec, dans un premier temps, dans tous les cas, le soleil qui est là, la victoire, les honneurs ou la reconnaissance au niveau professionnel ou personnel. Alors, eh bien, regardez, en battant, tout est tombé en même temps, donc on va les prendre aussi également. On a aussi, et sinon, un aspect de dualité qui est tout tombé one shot. Le 2 d'épée qui va vous demander de faire des choix et de devoir trancher par rapport à certaines situations qui vous mettent peut-être dans l'inconfort. Le 7 de coupe qui lui vient vous dire, mon Dieu, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de choix, beaucoup de projets qui sont sur la table. Donc on va être dans une multitude et une myriade justement de projets ou de choses qui tombent sur nous. Et enfin le 2 de denier. Donc là on est sur pareil, plutôt une dualité, mais par rapport à l'équilibre que l'on a entre la vie professionnelle, la vie matérielle. Il y a un aspect où, eh bien, que vous ayez de toute manière le 2 d'épée ou le 2 de denier, il y a un aspect de dualité. Je jongle. Je jongle entre des décisions. Il y en a justement beaucoup à prendre parce qu'il y a beaucoup de choix.
Donc là, vous allez voir si vous vous reconnaissez dedans, mais ça peut être ça. C'est tout arrive en même temps. Je dois trancher, je dois prendre des décisions et en même temps, je dois trouver un accord et un équilibre entre mes projets et ma vie personnelle, quoi. Donc, on a pas mal de messages qui sont là tombés en même temps, mais sur des choix importants que vous allez devoir faire. On va peut-être aller voir maintenant quel serait le bloquant. Qu'est-ce qui vous bloque justement? Oui, il y a trop de choix. Oui, il va falloir prendre des décisions. Mais qu'est-ce qui vous bloque réellement dans ce mois d'août? Est-ce qu'on a pour les poissons un bloquant ou des énergies bloquantes à leur montrer ou à faire sortir? L'énergie qui bloque pour ce mois d'août pour nos amis du signe des poissons. Rien n'a l'air de bloquer actuellement. Alors, il fallait juste le dire pour le voir. Et on a un roi de denier qui est ici. Donc avec le bloquant du roi de denier, c'est peut-être se retrouver ou bien arriver pour vous à retrouver une certaine stabilité. Tout a beaucoup fluctué ces derniers temps. Le roi de denier est une personne stable, ancrée, qui sait comment elle est arrivée dans sa cour et qui a justement mené toutes les actions pour y arriver. Eh bien, ce qui vous bloque, vous justement, ou ce qui fait en sorte que ça n'avance pas, c'est peut-être le fait que tout soit malheureusement un peu instable et fluctuant. On peut parler ici plutôt sinon d'une énergie masculine. Donc est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui bloque ou freine peut-être aussi cet avancement? Il faut voir cela sur une énergie masculine, donc ça peut être un homme ou une femme, hein, comme on dit, mais qui bloquerait peut-être justement votre avancement, vos projets, en étant trop instable. Donc là, à voir si cela résonne chez vous et si cela vous parle, mais vous pourrez bien évidemment voir et l'appliquer dans votre quotidien et voir s'il y a des actions à prendre dessus. On va continuer et plutôt aller voir là sur le résultat ou la fin de ce mois d'août. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors là, pareil, c'est tout tombé en même temps. Et on a deux énergies avec le 5 d'épée et le roi de coupe. Donc le 5 d'épée, c'est le fait que, eh bien, l'on doive mener bataille. On est au milieu, on est entre le 1 et le 10 d'épée. Donc on est dans un moment où on doit batailler fort pour justement mettre en place encore ses projets, ses convictions, se faire entendre peut-être par rapport à ce que l'on disait et au choix que vous allez avoir pris. Mais le 5 d'épée, c'est ceci, c'est j'ai dû guerroyer, je dois batailler fort, il y a un aspect peut-être conflictuel. Et pourtant, avec cela, vous avez un roi de coupe qui apparaît en fin de mois. Et ce roi de coupe vient ici vous dire que vous êtes bien entouré, aimé, dans un côté sécuritaire et sécurisant. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Ou alors, aller trouver l'appui, justement, d'un homme aimant, d'un homme de votre entourage qui peut vous soutenir dans justement toutes ces petites batailles que vous devez mener sur tous les fronts. C'est un peu comme cela que je le vois. Donc, joli tirage pour vous avec des choix à faire, avec un côté plus stable et plus ancré à avoir et surtout un côté où vous émanez en plus avec ce soleil victorieux, quoi. Donc, on aime beaucoup, beaucoup. Et la fin de mois qui vous annonce, eh bien justement, le fait d'avoir dû batailler, d'avoir au moins une personne dans votre entourage qui vient vous prêter assistance. Donc on va aller voir avec l'oracle des ors miroirs quel message complémentaire on aurait pour vous à ce niveau-ci. On regarde et on va aller voir ensemble. Donc dans un premier temps, hop, ça tombe un peu tout ensemble, il y en a beaucoup là. On va demander plutôt, alors sur ce 6 de bâton, justement, sur cet aspect victorieux,
tout veut vraiment s'exprimer. C'est fou, il y en a en dedans, en dehors. On va alors du coup se ressaisir. On se ressaisit, on demande pour ce 6 de bâton, comme on disait, si l'on a un message complémentaire, mais un message à donner par rapport à ce sentiment de victoire, par rapport à ces honneurs. Est-ce que l'on a un message pour nos amis du signe des poissons avec ce 6 de bâton? Regardez, ça tombe vraiment tout en paquet, c'est fou. Alors, on va le prendre un petit peu plus petit, du coup. Ça se trouve, c'est celui-ci qui veut s'exprimer. Celle-ci veut se faire la malle. Et on vous parle en revanche du sentiment de culpabilité. Donc, le sentiment de culpabilité, on va le mettre en dessous, on va venir le cacher. Puisque si justement, vous avez tous ces honneurs qui viennent à vous, eh bien, osez vous montrer. Ne vous sentez pas coupable, ne vous cachez pas de cette victoire qui est la vôtre et continuez ainsi dans tous les cas à eh bien, avancer et à mettre en action vos projets puisque vous serez de toute manière reconnu à la valeur de ce que vous faites. On a la fécondité qui est sortie un peu de nulle part et que je vais laisser de côté. Ça parlera peut-être à certains ou à certaines avec un aspect justement prospère, fécond ou peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre foyer et je vous le souhaite aussi. Donc celle-ci je la laisse parce que je n'avais pas spécialement demandé à ce qu'elle soit relié à d'autres cartes, donc c'est un message bien spécifique pour vous, un aspect fécond, prospère, où on donne la vie, que ce soit donner la vie à un projet ou à un enfant. On va aller voir sur ce groupe-là plutôt, le groupe de la dualité avec tous ces choix à faire. Est-ce que l'on a un message plus particulier avec ce que l'on a ici? Oui. On a le boomerang qui ressort. Donc l'aspect boomerang, c'est le fait que tout vous revienne peut-être justement en pleine tête par rapport à ce que vous avez mis en place auparavant. Ce sont peut-être des actions du passé ou bien à la rigueur des choix que vous avez faits dans le passé qui justement vous reviennent un petit peu en pleine tête et où il va falloir prendre action et prendre des décisions pour trouver la conciliation entre eux. On vous dit votre bonheur personnel et le bonheur professionnel, faire les bons choix. L'aspect boomerang vous dit c'est un retour de ce que éventuellement vous avez pu mettre en place les derniers mois. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si cela vous revient. Vous connaissez déjà la situation et vous allez justement arriver à trouver comment jongler avec ces différentes propositions ou ces différents choix. On va aller voir sur ce bloquant, sur ce roi de denier. Là aussi, est-ce que l'on a un message particulier à vous donner avec ce roi de denier? Cet esprit un peu bloqué, où il y a un peu d'instabilité. Hop, ça saute, mais ça a surtout sauté de ce coup-ci. Alors, le roi de denier, on vous l'a relié à l'argent aussi. Donc, est-ce qu'il est question de finances? Est-ce que ce qui bloque, c'est le fait de ne pas avoir toutes les ressources financières nécessaires pour mettre en place ce que vous voulez? Là, vous mettez selon, bien évidemment, votre quotidien et votre vie. Mais on a déjà le roi de denier qui est relié avec ses énergies de terre à la richesse, à la matérialité. Et en plus, avec ce bloquant, on vient vous parler d'argent. Donc, c'est peut-être vraiment un souci financier qui vous évite d'avancer. Là, vous voyez aussi, pareil, si ça résonne dans votre quotidien, l'argent, c'est sûr, est le nerf de la guerre dans nos civilisations, mais peut-être sinon, ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin est, bien évidemment, à des personnes peut-être de votre entourage qui comprendront la situation. Cela peut arriver.
On va finir par les messages avec le 5 de bâton, le 5 d'épée et le roi de coupe pour cette fin de mois, avec ce soutien émotionnel que l'on aurait de cette énergie masculine, ce côté très aimant qui va aider dans les batailles du 5 d'épée. Là aussi, est-ce que l'on a un message? Oui, on vous parle de la femme. Donc, on a une énergie féminine, j'ai aussi envie de dire, plutôt, puisque la femme peut être un homme, une femme, enfin une énergie plutôt yin, plutôt féminine jusqu'ici. On voit cette femme qui danse, qui a en plus une rose à ses pieds. Donc on est sur une femme plutôt heureuse justement, qui rejoint ce roi de coupe qui lui vient lui apporter justement tout ce bonheur. Donc si vous êtes en couple, eh bien c'est peut-être la réunion bien évidemment de deux belles âmes ensemble qui se comprennent et qui vont mener bataille ensemble si vous voulez par rapport à ce qu'ils mettent en place. Donc la femme, le roi de coupe, le 5 d'épée, on est vraiment dans un esprit de collaboration et de soutien avec une personne qui nous est chère autour de nous ou dans notre sphère, quoi. Très très joli message celui-ci pour finir votre mois d'août avec une belle cohésion. Si vous êtes célibataire, eh bien ça peut être un homme ou une femme bien évidemment de votre entourage qui vous apporte justement tout ce soutien dont vous avez besoin. On aime beaucoup cet aspect de collaboration. On va aller voir ensemble dans la sphère sentimentale et affective quel message on aurait pour vous, les amis du Poisson, pour ce mois d'août 2025. Je vais voir si elles se mettent aussi bien celle-ci que les autres. Oui, les grandes, elles vont bien avec les cartes d'oracle. Donc du coup, on va demander un message pour nos amis du signe des Poissons sur la sphère relationnelle. J'en ai deux, je vais faire attention à bien les cacher puisqu'elles sont généralement assez dénudées, celles-ci. Elles le sont mais pas tant, donc ça va être correct. Vous avez deux signes extrêmement positifs pour vous qui sont tombés, avec la carte de la sensualité et la carte du projet. Donc avec le projet, c'est qu'on voit cette sphère sentimentale qui évolue de la belle manière que l'on souhaitait, et ça je vous le souhaite aussi. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le projet de vivre ensemble, d'aller plus loin, de continuer la relation, peut-être un projet de maternité pour certaines et certains, là si ça vous parle aussi, la concrétisation de ce côté projet d'enfant. Et on vous parle aussi de la sensualité. Donc la sensualité où vous redécouvrez les plaisirs charnels, les plaisirs d'être à deux, tout cet aspect de séduction, l'éveil des sens. La sensualité, c'est cela, c'est l'éveil des sens. Donc c'est le fait d'être à deux et d'émerveiller ses sens. Donc on vous rappelle qu'il y en a bien évidemment 5, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Et vous allez peut-être justement raviver cette flamme ou découvrir une nouvelle personne à travers vos 5 sens, voire vos 6 sens, si vous êtes équipé du 6e sens, bien évidemment. Mais donc on a vraiment deux belles cartes positives qui sont ici, où soit vous mettez, vous ancrez dans la matière et vous mettez en place un projet en commun avec la personne ou les personnes de votre cœur et une sensualité qui en plus est exacerbée pendant ce mois d'août où on redécouvre à travers ses sens. On aime vraiment beaucoup ces messages, les Poissons. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Les autres tirages de ce mois-ci étaient teintés avec un petit peu de fatalisme. Le vôtre est vraiment très très joli, je suis très content pour vous les Poissons. J'ai envie de dire top signe du mois ce mois-ci.
Je fais un petit aparté justement avant de conclure votre guidance, puisqu'on arrive à la fin et on va finir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Et je me permets une petite pause pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné ou si vous étiez nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas pendant qu'on parle ici à vous abonner pour recevoir les prochaines guidances. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce si d'ores et déjà vous aimez ce style de guidance. Ça me fera toujours plaisir et ça me fera voir que je suis dans la bonne direction. Et puis par la suite, à la fin de la guidance, n'hésitez pas à la partager au signe du poisson ou à vos amis du signe du poisson pour qu'ils puissent également recevoir ces jolis messages. On termine donc votre guidance avec un message un peu ludique de l'enfant intérieur. Et on va aller voir ici quel petit divertissement je peux vous donner pour ce mois d'août. Là, ces petites cartes sont vraiment prises comme un divertissement et un petit jeu. Donc, je souhaite que vous vous amusiez si tel est le cas. On vous dit, accepte de ne pas tout contrôler dans la vie. Accueille les hauts et les bas et célèbre les surprises de la vie. Du coup, laissez-vous surprendre, les poissons. La vie, bien évidemment, oui, ce sont des hauts et ce sont des bas, mais on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il faut parfois laisser le contrôle aux autres afin d'être surpris ou surprise. Ce serait le joli mot que j'ai pour la fin, pour votre guidance. Voilà, chers amis du poisson, on va terminer avec le bol tibétain pour harmoniser toutes ces belles énergies pour vous. Et je vous dis, moi dans tous les cas, à très vite sinon pour de prochaines guidances. Prenez bien soin de vous.